Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire quel vêtement matcher avec quel autre vêtement. Donc, je vois beaucoup de monde qui essaie de matcher ici avec ça. On pourrait penser à l'éternelle cravate qui veut être matchée avec une pochette, qui est un gros non. Il faut pas faire ça. Donc, ce serait une bonne idée de faire une vidéo. Ou ce qu'au contraire, je parle de avec quoi il faut matcher quoi. On va y aider de la tête aux pieds. Donc, le chapeau. On va commencer avec un chapeau. Un chapeau, tu peux le matcher avec n'importe quoi dans tes vêtements. Je vois beaucoup de monde qui vont le matcher avec leurs souliers. Donc, chapeau brun, chapeau noir, souliers noirs. Ça peut être une option. C'est sûr, ça va pas être le même matériel, mais tu sais, souvent, en les matchant comme ça, le reste de l'ensemble va faire du sens. Si tu as des souliers bruns, souvent, tu vas avoir, ben, tu vas avoir un ensemble que les souliers bruns vont avec, donc un chapeau brun, ça va bien aller avec. Même principe, si tu as des souliers noirs, ben, le chapeau noir devrait bien aller avec ton ensemble, mais un chapeau, en gros, ça se mélange avec pas mal n'importe quoi. Ça s'agence avec n'importe quoi. Il faut juste que ça aille bien. Ça n'a même pas besoin de s'agencer avec rien. Il faut juste que ça aille bien avec le reste de l'ensemble. Un manteau, c'est le même principe. Il faut juste que ça aille bien avec le reste de l'ensemble. Tu ne veux pas nécessairement qu'il matche trop avec le pantalon. C'est surtout ça. Parce que ça peut faire un petit peu bizarre, mais des fois, l'hiver, c'est mieux d'avoir de quoi qui n'est pas beau et qui est confortable que d'avoir froid. Maintenant, pour les vêtements en général, le veston, tu veux matcher ça avec la cravate. Si tu veux la faire matcher, tu n'es pas obligé. Donc, si c'est un veston bleu, tu peux avoir une cravate bleue. C'est sûr que ça donne un style beaucoup plus conservateur. C'est souvent, on va le voir en tuxedo. Le tuxedo va être noir et il va matcher avec le nœud papillon qui va être noir aussi. Donc, tu n'es pas obligé. Personnellement, la cravate, c'est mieux qu'elle matche avec rien, qu'elle soit juste d'elle-même, qu'elle attire l'attention, parce que c'est ça l'objectif de la cravate, c'est de tirer l'attention vers ton visage. C'est l'accessoire le plus proche de ton visage, mais tu peux la matcher avec l'habit que tu as ou le veston que tu as. Le veston, tu peux le faire matcher aussi avec le pantalon. Donc, on appelle ça un habit quand tu as le veston dans le même tissu que le pantalon. Mais tu veux que ce soit vraiment un habit. Tu ne veux pas avoir un veston comme là, j'ai un veston bleu, mes pantalons sont gris, mais je ne porterai pas des chinos bleus. Ça serait pas beau. Ça va être trop proche. Tu ne veux pas que le veston et le pantalon, à part s'ils sont faits pour être ensemble, qu'ils aient une même couleur parce que c'est pas assez proche et c'est pas beau visuellement. La chemise, tu veux qu'elle matche avec la pochette, l'une et l'autre qui est ensemble. Si tu n'as pas de cravate, la pochette peut être aussi de quoi qui est juste d'elle-même. Tu ne veux pas, par contre, la pochette et la cravate qui s'agencent ensemble. Ça, jamais. Autre chose que tu veux qui match, c'est les métaux. Donc, si tu as des bijoux, moi, ça, c'est une alliance. C'est sûr que l'alliance est en dehors de cette règle-là parce que c'est pas un bijou en tant que tel, mais tu veux que les métals matchent. Donc, si tu as des bijoux, si tu as une bague c'est pas une alliance qui va être or, tu veux une montre or. Si tu as des bijoux argent, tu veux avoir une montre qui va être argent, tu veux que les métaux matchent. Les cuirs aussi, tu veux qu'ils matchent. Donc là, j'ai un bracelet en métal, mais si j'aurais un bracelet en cuir présentement, je suis chez moi, donc je suis en pantoufle, mais mes souliers aujourd'hui, ça va être des souliers noirs. Et donc, ma ceinture est noire. Si j'aurais mis une montre avec un bracelet en cuir, ça a été un bracelet en cuir noir. Tu veux que les cuirs matchent. Souvent, ça va être un petit peu mis de côté, c'est comme pas tout le temps. Moi, j'irais jusqu'au point de dire si tu as des gants, tu veux qu'ils matchent avec tes souliers, si tu as une valise ou une mallette, de quoi, tu veux que ça matche avec tes souliers, que les cuirs matchent, toutes les cuirs matchent, sans exception. Oui, tu as des choses comme une mallette que ça peut être un petit peu poussé de faire ça et que ça peut être comprenable que t'as pas nécessairement, t'en as juste une, fait que elle ne match pas tout le temps avec tout. Mais le plus tu es capable de faire en sorte que tes cuirs matchent, le mieux c'est. C'est sûr, montre, ceinture et souliers, ça, c'est non négociable. Pour le pantalon, tu veux qu'il matche avec tes bas. Encore une fois, tu n'es pas obligé. Les bas, il faut qu'ils matchent avec de quoi dans l'ensemble. Il faut juste que ça donne un tout cohérent. Mais traditionnellement, le pantalon va matcher avec le bas. C'est plus le bas qui matche avec le pantalon en réalité. Donc, si tu as des pantalons gris, comme aujourd'hui, tu vas vouloir des bas qui sont gris. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé les vidéos et on se voit la prochaine fois.